matinale, nous avons M. Yoncho de la ville de Séoul, le président du département d'éducation. Veuillez les accueillir. Il est accompagné de son assistant. Le pasteur principal va délivrer le message intitulé « La résurrection du Seigneur ». Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 11 000 églises branches en Corée et partout dans le monde, membres des sanctuaires locaux, ceux qui participent au culte sur Internet, dans le monde, les téléspectateurs de GCN et les enfants de l'école de dimanche. Félicitations pour la résurrection du Seigneur. Jésus a pris nos péchés et est mort, une mort misérable sur la croix. Et le troisième jour après son enterrement, c'était le matin du lendemain du sabbat. Marie de Magdala et la Vierge Marie ont visité le tombeau avec tristesse, mais elles ont entendu quelque chose d'incroyable d'un ange. Matthieu 28, 5 à 6 déclare, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Et venez et voyez les lieux où il était couché. Comme l'ange l'a dit, il n'y avait que le bandelet de lin et le drap qui ornait sa tête. Le couvre-visage était enroulé dans un endroit comme si quelqu'un l'avait roulé. Et ce qui s'est passé ce jour-là, il y a environ 2000 ans, a provoqué un réveil et a changé de nombreuses personnes, y compris les disciples et les deux femmes qui ont été témoins de la tombe vide. Vos vies et ma vie aussi ont été complètement changées par la foi en la résurrection du Seigneur. Dans ce message, j'aimerais que nous nous souvenions une fois de plus des leçons que la résurrection du Seigneur nous donne. Je prie au nom du Seigneur que vous serez remplis de l'espoir de la résurrection et vous expérimenterez des changements plus positifs. Chers frères et sœurs, la résurrection du Seigneur, premièrement, nous permet de réaliser qu'il y a une vie éternelle. Dans la Silicon Valley, aux États-Unis, où se trouvent de nombreuses startups et des sociétés technologiques mondiales, des recherches ont été menées pour prolonger la vie à 100 ou voire 500 ans. Ce n'est pas seulement Qin Shi Huang dit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais pour les gens d'aujourd'hui, l'un de leurs plus grands rêves est de surmonter le vieillissement et les maladies pour vivre longtemps. En outre, elle continue d'étudier, de rechercher des moyens de surmonter la mort, de vaincre la mort elle-même et de vivre pour toujours. Alors que les scientifiques font leurs recherches, les gens ordinaires investissent beaucoup de temps et d'argent pour garder leur jeunesse. Pourquoi le font-ils? C'est parce qu'ils croient que la vie sur Terre est tout ce qu'il y a. De plus en plus de gens vivent juste pour satisfaire leurs désirs, pensant que la vie est courte et qu'il y a qu'une seule vie à vivre, alors ils doivent en profiter autant que possible maintenant. De telles pensées se répandent très rapidement, surtout parmi les plus jeunes générations. Par exemple, de nombreux jeunes aujourd'hui ne ressentent pas le besoin d'économiser de l'argent ou de se maîtriser pour préparer l'avenir, pour se préparer à l'avenir. Ils pensent qu'il vaut mieux passer leur temps, leur énergie et leur argent à profiter du moment le plus possible. Cependant, ils ne sont pas en mesure d'apprécier le vrai bonheur, peu importe combien ils essayent. C'est parce qu'ils ont toujours la peur de la mort, ou en d'autres termes, leur durée de vie limitée. Et surtout de nos jours,
nous voyons le désastre continu, qui sont le signe de la fin des temps, comme prophétisé dans Matthieu, chapitre 24. Y aura-t-il quelqu'un qui pourrait dire « Je suis une exception, je suis en sécurité » Même en Corée du Sud, nous avons récemment connu la sécheresse, le tremblement de terre et les grands incendies. Nous pouvions sentir que ces catastrophes pourraient nous frapper n'importe quand. Frères et sœurs, nous vivions dans ce genre de monde, mais votre situation est très différente de celle des incroyants. Quelle en est la raison? C'est parce que vous croyez en la résurrection. Le Seigneur est devenu le premier fruit et un exemple de la résurrection. Jésus est né sur cette terre avec un corps physique comme le nôtre. Bien qu'il ait été tué par les mains de mauvaises personnes, il a été ressuscité, c'est parce qu'il n'avait aucun péché du tout. Et comme le dit Romains 6, 23, la mort ne peut venir que comme un salaire du péché. Ainsi, le pouvoir de la mort ne pouvait pas vaincre Jésus qui était sans péché. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il nous a aussi enseigné la manière de participer et d'obtenir une vie éternelle. Jean 11, 25 à 26 dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » À savoir, si nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, même si notre corps physique meurt, il sera ressuscité lorsque le Seigneur reviendra. Pour cette raison, la Bible dit que ceux qui sont morts en croyant ne sont pas morts, mais endormis. Juste comme Jésus est ressuscité, les croyants se lèveront aussi de leur tombe comme si se réveillant du sommeil et seront enlevés au ciel. Leurs corps seront transformés en corps ressuscités. Ces corps se rencontreront et se combineront avec leurs esprits qui descendent avec le Seigneur dans les airs. Ceux qui recevront le Seigneur vivant revêtiront les corps ressuscités pendant qu'ils sont enlevés. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17 déclare « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même en est un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cependant, pour que vous croyiez au Seigneur et participiez à la résurrection, vous ne devez pas oublier ce que c'est de croire au Seigneur. Comme vous l'avez déjà entendu tant de fois, croire au Seigneur, ce n'est pas croire juste avec votre esprit ou simplement avec vos lèvres. Et certaines personnes disent qu'elles croient, c'est seulement comme connaissance. Le pasteur, le leader, vous devez être capable de discerner. Et s'ils ont seulement la foi de connaissance ou ils ont vraiment la foi réelle venant du fond de leur cœur, ceux qui croient du fond de leur cœur vont être guéris directement après avoir réussi la prière. Et ceux qui n'ont pas la vraie foi ne seront pas guéris. Vous devez les aider à se repentir complètement pour qu'ils soient guéris. C'est croire à toutes les paroles du Seigneur du fond du cœur et de le mettre en pratique. En ayant une telle foi, je prie au nom du Seigneur que vous participiez à la résurrection et à la vie éternelle.
Mon grand frère est, est mort hier. Après longtemps, il m'a dit quelque chose qui m'a plu. Il a dit, il avait la foi qu'il pouvait croire du fond de son cœur. Avant cela, il a vu beaucoup de signes de prodiges. Il avait la foi comme connaissance et honnêtement, il a dit qu'il ne pouvait pas croire du fond de son cœur. Avant cela, j'avais des inquiétudes à son sujet. Je me demandais pourquoi il ne pouvait pas croire du fond de son cœur, bien qu'il a vu beaucoup de signes de prodiges. Puisqu'il ne pouvait pas croire du fond de son cœur, bien qu'il a tout vu lui-même directement, j'étais inquiet qu'il devait croire du fond de son cœur pour qu'il soit sauvé. Et la semaine passée, il a dit, il a commencé à croire du fond de son cœur. Et la semaine passée, il m'a dit cela. Avant, même quand il essayait de croire, mais il ne voulait pas croire du fond de son cœur. Maintenant, il a dit, et après, il est mort. Il est mort, il était assis sur la chaise, il est mort paisiblement. Et ma belle-sœur, sa femme, et elle est revenue de la prière de Daniel. Elle pensait qu'il dormait sur sa chaise, mais il était déjà mort. Parce qu'elle a trouvé assis sur sa chaise mon père biologique et ma mère biologique. Dans le cas de ma mère, elle est morte sans douleur. Elle est morte sans douleur dans la paix. Et mon frère aussi est mort. Il avait 80 ans. Il est mort dans la paix, sans douleur. Il est mort. Il était assis sur sa chaise. Pas seulement eux, mais quand je regarde tout auteur, si les gens ne commettent pas le péché, maintenant la mort, les œuvres de la chair, quand ils meurent, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Dieu prend leur âme dans la paix. Vous devez aussi penser à ceci. Pourquoi vous êtes malade? Pourquoi je dois aller à l'hôpital? Pourquoi je dois être opéré? Pourquoi? Tandis que d'autres ne sont pas du tout malades. Et si vous vivez vraiment selon la parole de Dieu, peut-être dans le passé, et ceux qui n'ont pas commis le péché menant à la mort ou les œuvres de la chair, même dans le passé, quand Dieu prend leur âme, Dieu le fait en toute quiétude, ça se passe vraiment dans la paix. C'est dont les yeux spirituels sont ouverts. On dit, il a dit qu'il a reçu la bénédiction d'Abraham, juste comme son neveu et l'autre a reçu la bénédiction. Mon frère a aussi reçu la bénédiction venant du berger. Dieu l'a béni pour aller dans une meilleure demeure au ciel. Et je veux vous parler de son cas avec beaucoup de détails plus tard. Croire au Seigneur, c'est pas seulement croire avec vos pensées, mais avec vos lèvres, mais vous devez croire du fond de votre cœur. Une telle fois, j'ai prié au nom du Seigneur que vous participiez à la résurrection et à la vie éternelle.
Concernant la résurrection, et ce qui est périssable se réfère à tout ce qui est physique et tout ce qui devient corrompu. Et il n'y a rien qui reste pour toujours dans ce monde. Donc, deuxièmement, on nous permet de réaliser que le dur travail accompli dans le Seigneur sera remboursé. En ce qui concerne la résurrection, le passage d'aujourd'hui, le corps est sémé corruptible, il est ressuscite incorruptible, il est sémé méprisable et ressuscite glorieux. Ce qui est périssable se rapporte à toutes les choses physiques qui se décomposent et deviennent corrompues. Il n'y a rien qui dure pour toujours dans ce monde. Pensez juste à chaque chose physique que vous avez. Toutes ces choses finissent par périr et disparaître. Cependant, le Seigneur dit que si nous sémons de telles choses périssables pour le Seigneur, nous obtiendrons des choses impérissables. Par exemple, le corps physique vieillira, tombera malade et finira par mourir, même si nous en prenons soin par tous les moyens possibles. Mais si nous travaillons pour le Seigneur avec ce corps, il nous rendra un corps spirituel qui ne périt pas. En outre, il nous donnera des récompenses, nous consolera et nous les louera. C'est exactement comme il a promis dans Apocalypse 22, 12. Voici, je viens et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il ne s'agit pas seulement du corps physique, mais aussi de toutes les choses matérielles de ce monde. Peu importe combien d'argent vous avez, ce n'est pas une valeur. Une fois que vous mourrez, une grande quantité d'argent peut aussi disparaître du jour au lendemain. Mais que se passe-t-il si nous sémons des choses matérielles pour le royaume de Dieu? Dieu nous rendra des choses précieuses qui ne disparaîtront jamais dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 6, 20, Jésus a dit, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce nu ne dérobe. » Et contrairement à ce qui est amassé sur cette terre, les choses matérielles que vous sémez pour le royaume de Dieu seront emmagasinées dans votre demeure au ciel et ne disparaîtront jamais. Et ces récompenses seront le matériel pour construire votre maison au ciel. Et tout ce qui sera comme meuble dans votre maison au ciel. Au ciel, même la route sur laquelle nous marchons est faite d'or. Quand je vais descendre de la montagne de la prière, de ma montagne de prière, je vais délivrer des messages sur la Nouvelle Jérusalem. Je vais parler des anges. J'ai déjà parlé des anges dans le monde spirituel et je vais parler de la Nouvelle Jérusalem. Comment est-ce que vous allez mener votre vie dans le royaume des cieux, dans la Nouvelle Jérusalem? Quel genre et ce livre, Le ciel, a été publié. Ce livre a été distribué partout dans le monde. Et je connais très bien au sujet du ciel. Et je vais parler de la Nouvelle Jérusalem quand je descendrai de la montagne de prière. Au ciel, même la route sur laquelle nous marchons est faite d'or. Alors, combien plus précieuse et brillante serait la demeure et les récompenses qui seront données à ceux qui ont donné tout ce qu'ils ont sur cette heure pour le Seigneur. Si nous donnons notre temps pour le Seigneur, il nous rendra avec l'éternité une vie éternelle dans le ciel. Quand nous travaillons dur pour le Seigneur sur cette terre, nous n'avons peut-être pas assez de temps pour manger ou dormir. Parfois, il est difficile d'avoir un peu de temps pour discuter avec nos proches. Le Seigneur se souviendra de toutes ces choses, nous consolera et nous récompensera plus tard. Il prépare tout au ciel, y compris nos maisons, afin que nous puissions prendre un beau repos ou inviter nos bien-aimés et profiter des moments errés ensemble. Jean 14, 2 à 3 déclare, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et
Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, il y a quelque chose que vous devez donner au Seigneur avant votre corps, votre temps et votre argent. Et c'est le prépuce de votre cœur. Et cela signifie que vous devez circoncire votre cœur de tout ce qui a l'odeur nauséabonde de péché et du mal. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». Jérémie 4, 4 dit « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs ». Le prépuce de la chair, et donc couper le prépuce implique la douleur de couper la chair. Si ces enfants circoncisent néanmoins leur cœur de cette manière, Dieu le Père leur donne tout ce qu'ils veulent. Même maintenant, et supposons que vous circoncisez votre cœur et vous devenez sanctifié, Dieu vous donne tout. Et Dieu a promis dans plusieurs endroits dans la Bible qu'il va tout nous donner. Et tout ce que nous allons demander, Dieu va nous donner. Les récompenses pour les âmes qui ont été fidèles avec la circoncision du cœur seront complètement différentes des récompenses pour ceux qui ont été fidèles sans la circoncision du cœur. Il y a des gens qui sont fidèles avec leur corps, mais je parle de la circoncision du cœur. Vous devez être fidèle, vous devez travailler dur avec la circoncision du cœur. C'est pourquoi je vous demande de s'aimer avec diligence et inlassablement devant le Seigneur toutes les choses périssables. En faisant cela, je prie au nom du Seigneur que vous récolterez une moisson abondante dans le ciel, à savoir le corps spirituel non périssable et les récompenses éternelles. Chers frères et sœurs en Christ, la résurrection du Seigneur, troisièmement, nous fait savoir que les souffrances que nous prenons pour le Seigneur se transformeront en notre gloire. Et si vous souffrez quelque chose pour l'amour du Seigneur, et ça sera votre bénédiction. Et tous ceux qui ont vécu sur cette terre et sont entrés au ciel, et qui, pensez-vous, a le plus grand honneur, c'est Jésus. Jésus a accompli sa mission en tant que sauveur sur cette terre et a reçu la gloire de s'asseoir à la droite de Dieu. Avant qu'il reçoive ce plus grand honneur, il a dû subir les souffrances le plus sévères que quiconque. Il a pris la forme d'un serviteur et a servi tout le monde et a accompli la volonté de Dieu en obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, 6 à 11 dit « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus était né du Saint-Esprit, mais il avait un corps humain. Donc il avait faim, soif et était fatigué de temps en temps. Il a ressenti toutes les douleurs pendant qu'il était crucifié, parce qu'il est venu dans un corps humain. Le méchant le méprisait simplement en regardant son apparence. Et finalement, ils l'ont crucifié. Jésus a pris toutes ses souffrances tranquillement. Ésaïe 53, 7 dit «
Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. De telles sévères souffrances ont été remboursées comme une gloire indescriptible. Sa peau était rugueuse à cause du fort soleil et du vent du désert. Son corps était maigre parce qu'il ne mangeait pas ou ne dormait pas bien. Pourtant, son corps a été transformé en un beau corps par la résurrection. Jésus a été méprisé sur cette terre, mais il a été élevé comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs pour toujours. Notre Seigneur veut partager cette gloire de la résurrection avec toutes les âmes. Luc 22, 30 dit, « Afin que vous mangez, buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. » Et ce verset contient son souhait sincère. Avant qu'il ait dit cela, il y avait une condition. Le verset 28 et 29 disent « Vous êtes ceux qui m'ont soutenu dans mes épreuves, et tout comme mon Père m'a accordé un royaume, je vous l'accorde. » À savoir, la gloire de manger à la table du Seigneur ira à ceux qui se sont tenus à ses côtés dans toutes ces épreuves, qui ont souffert avec lui pour accomplir le royaume de Dieu. La plupart des disciples de Jésus ont pris ce chemin de souffrance. Après avoir rencontré le Seigneur de gloire ressuscité et reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus encore plus courageux et ont volontairement suivi le chemin du martyr. Toutes les difficultés qu'ils ont reçues leur ont été remboursées en tant que gloire. Cependant, le passage biblique d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 41, dit « Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » La gloire du soleil, la gloire de la lune, la gloire des étoiles, toutes ces gloires sont différentes. La lumière que chaque corps ressuscité émet sera différente selon la gloire de chacun. Dans la retraite d'été, il y avait la session de délivrance, et il y avait beaucoup de gens qui étaient possédés et les démons qui ont été délivrés. Les démons reconnus, ils ne pouvaient pas tout exprimer. Et quand les intercesseurs se sont reconnus et se sont réunis, et quand ils ont prié, les démons reconnaissent si vous avez une grande foi, une petite foi. Comment est-ce que les démons reconnaissent cela? Ils reconnaissent toutes ces différences. Si la personne a la foi ou la personne est en train de commettre le péché ou pas. Pour mes 36 ans de ministère, les démons, quand ils me voient, tremblent toujours et ne peuvent même pas me regarder. Même au début de mon ministère, et c'était toujours comme ça parce qu'ils me reconnaissent. Même avant l'ouverture de l'église, beaucoup de gens qui étaient possédés de démons venaient de tous les coins de la Corée et j'ai chassé ces démons directement. Il y avait seulement un de la région de Massan. Avant que je chasse les démons, cet homme a fui. À part à lui, tous les gens qui étaient possédés ont été délivrés et chassé tous ces démons. Et parfois, ce sont des démons trompeurs. Ils trompent très bien. Mais le membre de l'Église, à cette époque-là, c'était de nouveaux croyants. Ils ne pouvaient pas réaliser cela.
Ces démons trompeurs disaient des histoires intéressantes et les gens ordinaires les écoutaient. Les membres de l'Église ne savaient pas que c'était un démon. Et j'ai reçu un appel que quelqu'un parle à l'Église et ce qu'il disait était un peu suspect. Quand je suis allé à l'Église pour vérifier, et cette personne est devenue très calme. Et j'ai appris qu'elle elle disait beaucoup, elle rencontrait beaucoup de choses intéressantes. Quand je suis arrivé, elle ne parlait plus. Et d'autres gens me disaient qu'elle disait nous rencontrer des choses intéressantes. Elle parlait beaucoup. Et quand tu es arrivé et elle ne parlait plus, et quand je suis sorti de la cave pour aller dans le sanctuaire, elle s'est arrêtée directement. Et ces démons essaient de tromper, de tenter les gens. Et si les gens n'ont pas assez de foi, les démons savent. Et si ces gens ont commis un péché ou pas, ils savent. Et quand vous allez au ciel, d'autres vont aller au paradis, d'autres au premier royaume du ciel, au deuxième, troisième, d'autres vont aller à Nouvelle-Jérusalem. Supposons que tous les gens, vous allez vous asseoir selon votre rang spirituel. Supposons qu'il y a un banquet organisé par Dieu le Père. Vous allez vous asseoir selon votre rang spirituel. Et tout le monde va reconnaître cet ordre, même au ciel, c'est comme cela. Et si vous êtes au premier royaume du ciel, au deuxième royaume du ciel, au troisième ou à la Nouvelle-Jérusalem, tout le monde reconnaît tout le monde. Même si le corps a 33 ans, comment est-ce qu'ils peuvent? Parce que les gloires sont différentes, les lumières sont différentes, parce que l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles sont différents. Il y a, la lumière est différente et tout le monde reconnaît. Quand j'avais l'habitude de visiter les membres, même les chiens me reconnaissaient quand je visitais les membres, spécialement dans le village. Dans plusieurs maisons, ils avaient des chiens. Et parfois, quand j'ai visité les membres, il y avait aussi des chiens qui étaient agressifs, qui étaient très méchants. Et quand vous leur montrez ma photo, ces chiens fouillaient directement parce qu'ils reconnaissaient cela par ma lumière. Le démon reconnaissent les gens par la lumière. Il y a des lumières fortes, des gens qui émettent de lumière fortes, d'autres de lumière faibles, et d'autres ont de lumière sombres. Et les démons peuvent reconnaître. Les démons auront peur d'un homme spirituel. Ceux qui sont possédés par des démons, ils savent si vous avez commis des péchés. Et c'est pour cela qu'ils essaient de vous tenter, ceux qui ont commis des péchés. Et ils reconnaissent chaque personne par la lumière. Et la lumière de gloire est différente d'une personne à une autre. Il y a des lumières fortes, des lumières brillantes. Il y a aussi des couleurs différentes des lumières. Je vais expliquer cela en détail plus tard. Dans mon cas, ils me reconnaissent. Ils me reconnaissent dans mon cas directement. Et non, il n'y a aucun démon qui s'est jamais opposé à moi. Quand je dis quelque chose, les démons obéissent directement, même dans d'autres pays. Dans des
grandes réunions où il y a des millions de gens se réunissent. Quand je suis sur le podium, je crois, j'entends des cris, spécialement dans la croisade de l'Inde. Il y avait à peu près 3 millions de gens. Je pouvais écouter des cris quand j'entrais pour aller pour la croisade, pour aller monter sur le podium. J'écoutais des cris. Et après, j'ai écouté des membres du comité d'organisation. Il y avait ceux qui étaient possédés par des démons qui criaient, qui pleuraient quand ils ont ressenti ma présence. C'est le rapport que j'ai reçu. Quand je chassais les démons, puisque les Indiens adorent beaucoup des idoles, ils ont beaucoup de dieux en Inde. Quand j'ai prié pour qu'ils soient calmes, quand j'ai chassé les démons, et il n'y avait plus de cris, ils étaient délivrés. Et tous les démons ont quitté et ne dérangeaient plus la croisade. Juste au commencement de la croisade, et il savait que le temps pourrait d'être chassé, de quitter, et il savait que je suis là, et il savait qu'il devait quitter. C'est pour cela qu'ils ont commencé à crier ces démons. Après ma prière, tous ces démons ont quitté. Et la croisade s'est bien déroulée. Il y avait aussi beaucoup de sorciers, beaucoup de magiciens. Même avant d'arriver en Inde, il y avait des choses, il y avait parfois des idoles. Il y avait des idoles qui étaient détruites. Et il y avait même ceux qui faisaient des cérémonies pour m'arrêter de venir là-bas en Inde. Parce qu'ils savaient que je devais être... quand j'arrive, quand j'ai prié, le démon devait quitter. Et beaucoup de gens ont été guéris, beaucoup ont accepté le Seigneur. S'il vous plaît, ne commettez pas des péchés, vivez dans la lumière, vivez selon la parole de Dieu. Alors l'ennemi, diable et Satan ne seront pas capables de déranger vos membres de famille, votre famille, vos affaires. Marchez seulement dans la lumière et ils ne seront pas capables de vous déranger. Et vous devez aussi prier. Puisque vous ne faites pas cela, vous êtes dérangé par Satan. Et si vous commettez de grands péchés, vous ne serez pas protégé, vous pouvez rencontrer des désastres. À moins que vous commettez de grands péchés, Dieu vous protège toujours des désastres. Mais si vous commettez le péché menant à la mort, de grands péchés, alors c'est pour cela vous ne serez pas protégé. Et pendant les 36 ans de mon ministère, et c'est très précis, j'ai déjà parlé de ma mère biologique et de mon père biologique. Mon père est mort à l'âge de 80 quelques. Ma mère est morte à l'âge de plus de 91 ans et ils n'étaient jamais malades et ils ne sont jamais allés à l'hôpital depuis mon enfance. Et pourquoi? Même s'ils n'ont pas crié vraiment Jésus-Christ, juste après avoir accepté le Seigneur, ma mère a détruit toutes les idoles parce qu'il menait une bonne vie. Il ne faisait pas quelque chose de mal, il ne faisait pas du mal aux autres, il ne trompait pas les autres. Et c'est pour cela qu'il n'était pas malade. Et ceux qui vivent selon la parole de Dieu, tous les membres de ma mine, même s'ils sont âgés, ils sont toujours en bonne santé. Nous avons beaucoup de membres qui ont plus de
et 90 ans, même ceux qui ont plus de 100 ans, nous avons de tels membres ici à l'église Mamine. Et ceux qui vivent sur la parole de Dieu sont en bonne santé, sont protégés par Dieu, le Père. Et quand ils meurent de manière naturelle à cause de leur âge, à cause de la vieillesse. Ils ne meurent pas à cause d'une maladie. Et même quand ils meurent, ils sont toujours en bonne santé. Et mon grand frère qui est mort hier, il n'a rien fait de mal. Il est mort, il était juste assis sur sa chaise. Il est mort paisiblement. Et sur le pasteur de sa paroisse, c'est le pasteur John Kim. Et il a parlé avec son esprit sur la grâce du berger qu'il a reçu la bénédiction d'Abraham. Je suis désolé, je ne peux pas me rappeler ce que le pasteur celle qui m'a dit, juste avant sa mort, il a dit, je peux croire du fond de mon cœur. Avant cela, il savait, mais il ne pouvait pas vraiment croire du fond de son cœur. Il a dit, il peut croire, et après avoir dit cela, après, il est mort. Je sais qu'il est sauvé, qu'il est allé dans un meilleur endroit au ciel, dans un meilleur endroit au ciel. Les gloires sont différentes et les démons peuvent reconnaître ces différentes gloires. Et ceux qui ne peuvent pas être sauvés à cause des péchés, cela signifie que leurs péchés sont noirs et sombres spirituellement aux yeux de Dieu. Comment est-ce qu'ils paraissent? Il y a une odeur nauséabonde pour de tels gens, pour des gens qui ont de tels péchés. Quand vous priez, Dieu n'accepte pas toutes les prières. Dieu n'accepte pas la prière de pécheurs. Dieu a des difficultés pour écouter la prière des gens qui ont commis des péchés parce qu'il y a une mauvaise odeur. Et Dieu accepte l'arôme de la prière quand vous êtes propre devant lui. Quand vous priez, si vous avez commis des péchés, vous devez vous repentir. Avant de prier, vous devez premièrement vous repentir. Sinon, Dieu le Père, et ce qu'il déteste, c'est la mauvaise odeur, le péché. C'est pour cela, si j'ai nourri le péché dans mon cœur, Dieu ne va pas écouter ma prière. Dieu va détourner son visage de vous quand vous priez comme cela avec des péchés. Premièrement, vous devez vous repentir. Et parfois, vous pouvez voir à la télé quelque nourriture. Je peux même sentir l'odeur de cette nourriture. Cela est sur la nourriture dans la télé, mais je peux sentir l'odeur comme si cette nourriture était devant moi sur la table. S'il vous plaît, vous devez me croire quand je dis tout ce que j'ai dit est vrai. Si vous commettez le péché, s'il vous plaît, répentez-vous avant de prier pour que votre prière soit acceptée par Dieu. Et sans la repentance, Dieu ne peut pas accepter cette odeur nauséabonde parce que Dieu doit accepter l'arôme de votre prière. Même, vous devez avoir le discernement. Même les démons ont le discernement en voyant en voyant même la couleur de la lumière des gens.
vous pouvez voir, vous pouvez discerner le niveau de foi des gens. La lumière que chaque corps ressuscité émet sera différente selon la gloire de chacun. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui souffre pour le nom du Seigneur? Les difficultés que chacun traverse sont différentes de différentes manières. Mais souvenez-vous simplement que l'ampleur des difficultés que vous recevez pour le Seigneur est proportionnelle à l'ampleur de la gloire que vous recevrez. En outre, s'il vous plaît, souvenez-vous de Romains 8, 18 qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans toute épreuve, je prie au nom du Seigneur de gloire ressuscité, Jésus-Christ, que vous remporterez la victoire avec joie. À travers une chaîne de télévision, j'étais persécuté sans raison, comme juste Dieu l'a dit. Après cela, tout cela, ça sera pour tes bénédictions. Et après un certain temps, nous avons commencé à recevoir des bénédictions étonnantes après l'année 1998 et 99, après l'incident de la chaîne de télévision. Et après, à partir de l'année 2000, nous avons commencé à voir des croisades d'outre-mer en Ouganda. Nous sommes allés en Ouganda, au Kenya. Et il y avait le reportage de CNN. Nous avons eu des croisades avec de millions de gens, de milliers de gens. Nous sommes allés juste pour un seul événement. Et toutes ces croisades ont été retransmises partout dans le monde, sur Internet, même via satellite, pour que plus de 200 pays puissent suivre cette croisade. Après avoir passé par des épreuves, des difficultés, il y a eu des bénédictions étonnantes qui ont été données à l'Église. J'étais juste après les incidents de 1998-99. Vous avez expérimenté toutes ces choses. Nous avons expérimenté tous ensemble. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, la résurrection du Seigneur nous donne la conviction et l'espoir de notre vie éternelle et des récompenses et la gloire qui nous seront données. Et par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous vous souviendrez toujours de la résurrection du Seigneur et participerez à la résurrection. Prions tous ensemble. Et Père Céleste, donne-nous plus d'espoir de la résurrection et permet que nous soyons remplis d'espoir de la résurrection pour que nous puissions vaincre ce monde. Et permet que nous puissions voir l'espoir du ciel et spécialement l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Père Céleste, merci. Il y a des requêtes de prière, des gens malades. Père, pose ta main serrée, consume tout ce qui est maladie par le feu du Saint-Esprit, purifie-les. Pasteur Songyanlu des États-Unis d'Amérique, il a le cancer de la peau. Père, consume cela avec le feu du Saint-Esprit. Pasteur Songyanlu soit consumé par le feu du Saint-Esprit et le cancer de la peau soit guéri. Joseph de la Colombie souffre de dépression et soit guéri par le feu du Saint-Esprit. Carlos de la Colombie, il a des problèmes au niveau de son tendon, qu'il soit guéri. Lyon de la Malaisie, il a des troubles d'allergie sur sa peau. Wen Tuyun du Vietnam, il a l'hypertension. Wang Tingmi, il souffre d'épilepsie, soit guéri. Et consume tout ce qui est par le feu du Saint-Esprit. Wang Mi, il souffre du cancer du nez, qu'il soit guéri. Feo Bang, phase terminale,
du cancer des intestins soit guéri par le fait de ce Wang Dam Dam, soit la bénédiction de la conception Li Wang Yi, Xiao Li Mei, Li Fei, Père bénis-les pour qu'elle puisse bien accoucher. Lien Chung Chung, il a de bourdonnements au niveau de ses oreilles, qu'il soit guéri. Changju Shishon et soit capable de bien voir parce qu'il y a des problèmes au niveau de ses yeux. Ji Chun Mei, il a des problèmes au niveau de la rétine de ses yeux, qu'il soit guéri. Chimenchin, il souffre d'inflammation, il soit guéri. Liu Fang, il a la toux, qu'il soit guéri. Il a l'eczéma au niveau de ses pieds. Yang Chong souffre au niveau des genoux. Yang Chong, il a une partie de son corps est paralysée, qu'il soit guéri. Tai Fei qu'il puisse, il a la paralysie, il soit guéri. Il souffre de reins, et que l'hypertension soit guérie. Charles Wong Kun, il souffre de maladie cardiaque et il souffre aussi de problèmes au niveau de son cerveau, qu'il soit guéri. Chang Yan, il a des complications après la paralysie au niveau de son visage. Ling Yuan, qu'il soit guéri. Souffre de maladies de la peau, qu'il soit guéri par le feu du Saint-Esprit. Oui, non. Souffre de gastrite, qu'il soit guéri par le feu du Saint-Esprit. Pil Chi Chong, il a des bourdonnements au niveau des oreilles. Il soit guéri. Wang Wang Chen, il a une tumeur. Il a ses problèmes au niveau de son cœur, il soit guéri. Wang Chong, il souffre d'hypertension et de cataracte. Elle est en train de saigner. Et Wang Chong, qui puisse recevoir le visa de la Corée. Wang Yanglen, qu'elle puisse entrer à l'école où elle veut aller. Wang Chu, que sa maison et son magasin soient vendus à un bon prix. Wang Shu, que son problème avec l'accident de circulation puisse bien se passer. Dang Chung, il veut réussir l'examen pour obtenir son permis de conduire. En gros, que son mari puisse réussir l'examen pour devenir fonctionnaire de l'État. Wang Chung, il puisse recevoir des bons points pour l'examen. Le lecteur de InVictory et le téléspectateur de TBN Russie. Il y a aussi le téléspectateur de Subhas TV de l'Inde. Père pose sa main sur toutes les requêtes de prière. Père répond à leurs prières. Bénis-les. Père reçoit toute la gloire. Père, merci. Père répond aux désirs de leur cœur. Et bénis leur famille, leur lieu de travail, leurs affaires. Et Père reçoit toute la gloire. Que les yeux puissent bien voir, les oreilles puissent bien entendre. Père céleste, permet que tous les organes internes soient en bonne santé, le cœur, le poumon, les intestins, l'estomac, tout ce qui est cancer d'estomac, toutes sortes de cancers, hypertension, hypotension, diabète soient consumés par le fait du Saint-Esprit, toutes sortes de maladies puissent disparaître, qu'ils soient purifiées, et toutes sortes de maladies, germes et virus, puissent disparaître, et toutes sortes de maladies soient être guéries par le fait du Saint-Esprit. Que la lumière brille, Père céleste, de l'air, la bonne santé spirituelle et physique, Père, reçois toute la gloire. Merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Bientôt, nous aurons la fête des hommes spirituels au mois de mai. Il y aura beaucoup d'événements et bientôt, il y aura pendant le mois de juillet, il y aura la conférence des leaders, les leaders des districts, des sous-districts, des cellules, et nous aurons mois d'août, nous aurons la retraite d'été. Tout cela va se passer rapidement. Et Dieu a guéri beaucoup de maladies. Beaucoup de gens qui ne voyaient pas très bien, les malvoyants commencent à bien voir. Beaucoup de gens ont vu leur vision s'améliorer. Et membres de la chorale, je vois beaucoup de membres de la chorale qui portent encore des lunettes, et spécialement les jeunes gens, parce qu'ils regardent beaucoup la télé, ils regardent beaucoup leur portable, ils ont des lunettes. Ainsi, beaucoup d'entre vous, vous avez des mauvaises visions, vous ne voyez pas très bien. Et vos visions sont en train de s'empirer. Dans cette église remplie de la puissance de Dieu, peut-être si vous voulez porter des lunettes pour des raisons d'études, à part ces cas, j'espère que vous allez prier. Vous allez vous préparer pour la retraite d'été pour que votre vision puisse s'améliorer. Et s'il vous plaît, priez en avance, préparez-vous. N'attendez pas la retraite d'été au mois d'août et préparez-vous d'avance pour que vous soyez tous guéris, même tous ceux qui ne peuvent pas entendre et d'autres maladies. Vous préparez toujours. D'autres maladies sont guéries. De toutes les façons, préparez-vous pour la retraite d'été pour que vous soyez complètement guéris. Il y a 429 personnes qui ont réussi la mesure de foi, l'enseignement est pénétré et il est proche de la parfaite sanctification. Il y a 6 nouvelles personnes qui ont atteint la sanctification, Sangyeru, de GCN. La grande diaconesse Gyeonggi Lee, l'ancien Kang Jun Lee, et le directeur du département de sécurité de l'Église, le pasteur Jeon Lee du Thaïlande, et la diaconesse Sunaklu, et c'est la femme de notre missionnaire en Thaïlande, de l'Église Mami de Chiang Rai en Thaïlande. Les 2 missionnaires ont atteint la sanctification. La grande diaconesse Soyang Chang aussi a atteint la sanctification. Et 31 personnes ont atteint le reçu de la foi. Et 59 personnes ont réussi la mesure de la foi pour la première fois. Ceux qui ont réussi ces mesures de foi, la plupart d'entre eux, j'ai examiné encore. Il n'y a pas de tels cas. Il n'y a pas de cas qui sont incorrects. Tous ces cas sont corrects. Certaines personnes n'ont pas reçu de mesure de foi pendant plusieurs années. Après avoir reçu la dernière fois. Et certaines personnes disent une personne a dit elle a reçu pendant 5 ans, elle a reçu seulement une augmentation de 1%. Elle doit être reconnaissante parce que vous ne réalisez pas quel genre de barrière vous avez sans résoudre ce problème du mur de péché que vous avez. Vous ne pouvez pas aller de l'avant dans votre marche. Parfois, je donne des conseils. Parfois, il y a longtemps, vous avez commis de grands péchés. Vous ne savez pas que, vous ne réalisez pas que c'était de grands péchés. J'ai donné des conseils à beaucoup de gens hier. Puisque vous avez ce mur de péché, ce barré devant Dieu,
il y a longtemps, vous avez commis ce péché. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne devez pas avoir de ressentiment pour cela. Nous allons louer l'Éternel avec la louange de Mamie numéro 210, la confession du berger, et au même moment, nous allons donner nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu.